La peur, la fameuse peur, celle qu'on entend si souvent quand on est accompagnateur et qu'on accompagne des entrepreneurs. La peur d'avancer, la peur de passer à l'action, la peur d'échouer, la peur de réussir. Enfin, la peur, en fait, c'est vraiment un sujet qui revient tellement souvent quand j'accompagne des entrepreneuses et même quand on me pose des questions sur Insta que je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, on va en faire un épisode et j'ai envie d'inviter quelqu'un qui accompagne aussi des femmes, des entrepreneuses et des femmes qui n'entreprennent pas d'ailleurs, qui se retrouvent confrontées au même truc de cette fameuse peur pour qu'on puisse avoir un regard autre et peut-être des visions qui se complètent ou peut-être qui sont différentes. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes visions de la peur. Manon, un grand merci d'être là avec moi aujourd'hui. Maintenant, je vais te laisser te présenter avant qu'on commence à blablater sur la peur et qu'on lui fasse un petit peu la peau aujourd'hui. Ça marche. Bah, déjà, merci Léa pour cette invitation. Je suis ravie d'être là et ravie de parler de ce sujet que j'aime beaucoup. Mhm. J'aime parler de la peur. Moi, je m'appelle Manon. Comment je pourrais décrire ce que je fais aujourd'hui? Je suis coach et mentor et hypnothérapeute. Je suis spécialisée dans les questions de l'inconscient, de ce qu'on va appeler parfois les blocages inconscients. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va nous empêcher de pouvoir réaliser ce dont on a envie, en fait, particulièrement dans la sphère professionnelle, mais pas que. Je m'adresse vraiment plutôt à des profils, en effet, entrepreneurs, pour pouvoir notamment mettre en lumière les histoires personnelles, notre histoire, le poids de notre histoire personnelle et la façon dont ça influence aujourd'hui non seulement la façon dont on mène notre business, mais aussi les résultats qu'on a dans le Ok, business. Parce que souvent, on a tendance à dissocier les deux, alors qu'en fait, oui. c'est intrinsèquement lié. Donc, mon idée, c'est vraiment d'amener des personnes à pouvoir mener un business, un petit peu comme toi, Léa, depuis Mhm. un espace apaisé, depuis un espace connecté à soi, ancré dans le présent, et depuis un espace d'intuition et non plus d'émotion ou de part blessée dont on parlera aujourd'hui. C'est intéressant parce que tu parles d'intuition et juste après tu parles d'émotion et tu mets les deux en opposition. Et j'aime bien rappeler que l'intuition, c'est toujours la partie qui va nous amener à aller vers ce qui est bon pour nous, alors que souvent l'émotion, c'est la peur, c'est ah, je vais rester là où j'en suis. Et là, je suis déjà en train de parler de peur. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que tu vas nous donner trois conseils en fait pour dépasser cette peur dans l'entrepreneuriat. On est bien d'accord que le mot dépasser, on l'utilise là parce que c'est le mot qui est très souvent utilisé par nos clients. Qu'est-ce que tu en penses déjà, toi, juste ça, de dépasser la peur? Merci pour cette question parce qu'elle est hyper pertinente. En effet, on parle souvent de dépasser ses blocages, dépasser ses peurs. Parfois, c'est même un peu plus violent. C'est je veux supprimer, je veux Ouais, ne plus défoncer avoir mes peur. peurs. Exactement. Déjà, là, en fait, il y a un vrai sujet puisque, comme tu l'as très bien dit, une peur, ça ne se dépasse pas. Une émotion, ça ne se dépasse pas, ça se traverse. Mhm, La question, c'est comment je peux la traverser de mhm. façon sécure et OK pour moi, en fait. Parce que, par définition, une peur, c'est quelque chose qu'on a tendance à éviter. Et donc, l'idée, c'est pas de passer au-dessus, de contourner, parce qu'elle va toujours revenir d'une certaine façon. Donc, ici, je parlerai plus, en effet, de traverser ces peurs pour qu'elles ne soient plus des freins, des obstacles dans la réalisation de nos objectifs. Yes. Il y a quelque chose que j'entends assez souvent ou que je vois, parce que sur Instagram, c'est plutôt des choses que je vois. C'est faut pas avoir peur, arrête d'avoir peur. Ce genre d'injonction là, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi personnellement, ça me hérisse le poil à chaque fois que je les vois. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une aberration de dire ça. Mhm. Parce que si on ressent de la peur, c'est OK, en fait. On a le droit de ressentir de la peur de la même façon qu'on a le droit de ressentir de la joie. Pourquoi ce serait Mhm. OK de ressentir du plaisir, de la joie, de la paix, et ce serait pas OK de ressentir de la honte, de la colère et de la peur? Chaque émotion, elle a une utilité. Elle sert quelque chose, même si on ne le voit pas forcément d'un point de vue conscient. Donc, si on part déjà d'un postulat où je me dis, je ne dois pas avoir peur, on est quand même sur une injonction, une interdiction, on se coupe d'une partie de soi et donc on choisit de ne pas écouter cette partie de nous qui a peur et donc de ne pas écouter le message derrière qu'elle a à nous délivrer. Or, c'est ce processus-là
qui va nous permettre de traverser la peur pour pouvoir la sublimer. Alors pour toi, quand on a peur, c'est que quelque part, il y a une information pour nous. Cette information, elle est à écouter. Qu'est-ce qu'elle peut pouvoir nous dire, cette information de, tiens, regarde, là maintenant, tu as peur. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la peur? La peur, elle peut venir nous dire plein de choses. Ce qui est important à savoir, c'est que ma peur va être différente de ta peur, va être différente Mhm, de celle du voisin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur pour une même situation. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer sur les réseaux sociaux au début. Néanmoins, il n'y va pas y avoir la même raison derrière. mhm, Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chacun a sa propre subjectivité par rapport à notre histoire personnelle qui vont faire qu'on est plus ou moins bloqué peut-être dans des mêmes situations. mhm, Néanmoins, pour aller écouter le message, eh ben, il faut s'adresser à sa peur, à soi, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que ça me sort un petit peu par les yeux quand je vois des choses sur les réseaux sociaux ou des personnes qui me disent j'ai peur d'échouer, j'ai mhm, peur de me montrer et d'être critiquée. Parce qu'en soi, tout ça, on y reviendra, je pense, au cours de cette interview, mais ce sont encore une fois des histoires très et trop généralisantes mhm. qui Bien ne sûr. correspondent pas à notre expérience de vie et qui donc nous empêchent en fait d'aller vraiment voir ce qui à l'intérieur dérange en fait. Mhm. C'est intéressant parce que tu parles de la peur qui serait comme une peur de façade. C'est la première chose que je vois et que j'exprime, mais qui viendrait cacher quelque chose de plus profond. Et ça, c'est vraiment ta spécialité, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vient déclencher cette façade. C'est vraiment ça, parce que on parle d'une façade et on parle de quelque chose qui vient déclencher la façade. Donc, tu nous disais que la peur, c'est quelque chose qui se traverse. Quels sont tes conseils pour traverser cette peur? Quel serait ton premier conseil? Le premier conseil, ça va être de s'ancrer dans l'instant présent. Alors, ça fait très jeune padawan sur son C'est rocher, clair. mais je vais expliquer pourquoi c'est important de commencer déjà par ça. Parce que le fonctionnement de la peur, c'est que c'est une émotion qu'on a ressentie par le passé et Mhm, qui va venir se réactiver en mhm, reproduisant l'histoire qu'on a connue et le projeter sur le futur. En gros, on est en anticipation d'un scénario potentiel qui pourrait se passer. Je donne un exemple. J'ai peur que si je fais un live toute seule sur Insta, je ne sais pas quoi dire et qu'on se moque mhm, de moi. J'ai peur que si je dis oui à ce client, je ne délivre pas la qualité, la valeur attendue et de le décevoir et donc de ne plus être reconnue légitime en tant qu'accompagnante. Ça, mhm, par exemple, c'est on va prendre quelque chose de notre passé et le reproduire sur un scénario futur. Ce scénario futur, il nous permet de nous dire je ne veux pas ça, donc je ne passe pas à l'action. Et c'est pour ça qu'on se sent bloqué. Le blocage, c'est pas le problème. Le blocage, c'est la conséquence de ce qu'il y a derrière. Et on en parlait juste avant. Il y a vraiment cette notion de quand je pense avoir un problème, j'aime pas ce terme-là et c'est pour ça que je mets des guillemets. Quand je pense avoir un problème, c'est jamais le problème en fait. Il y a vraiment ce qui arrive en surface et ce qu'il y a, ce qu'on va appeler, ce que moi j'appelle en tout cas dans la structure profonde, c'est-à-dire dans notre structure inconsciente, les histoires qu'on se raconte par rapport à notre histoire de vie. Donc, si je suis ancrée dans l'instant présent, ça mhm, veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être en capacité de être plus dans un espace de rationalité et d'intuition mhm, plutôt que d'écouter des émotions qui vont influencer mes décisions depuis des espaces blessés. Donc, pour s'ancrer dans l'instant présent, il y a plein de techniques différentes. On peut méditer, on peut faire du journaling, on peut faire de la création, du dessin, du mhm. collage, on peut faire du travail de respiration, on Ouais, se peut faire de la promener. marche en conscience. Ouais. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Mhm, L'idée de l'instant présent, c'est d'être présent avec soi et son corps. Parce que son mhm, corps, c'est la matière. mhm, Notre corps, c'est ce qui est là, qui existe uniquement dans le présent. Il était là hier et il sera là demain a priori. Néanmoins, c'est ce que je peux ressentir dans le maintenant. Et c'est à ça que je peux me connecter pour être vraiment depuis un espace de aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, quand je suis dans aujourd'hui, ici et maintenant, je suis dans un espace de créativité tourné vers le futur, alors que quand je suis dans l'émotion, je suis dans la réactivation d'un souvenir du passé qui vient faire que je projette le futur. Donc, je suis en train de créer le futur depuis le passé, quand je suis dans l'émotion. Exactement. Et quand je Exactement. crée le futur depuis le passé, je suis dans la peur. Alors que quand je suis dans l'instant, je suis dans la créativité, donc je suis dans le possible.
C'est comme ça que je dois C'est l'entendre? exactement ça. Ok, C'est très bien. exactement ça. Et si je peux ajouter quelque chose juste par rapport à ça, c'est que il y a vraiment cette notion de dans le cerveau, on a une zone qui s'appelle le système réticulé activé, et c'est une petite partie du cerveau qui va scanner notre réalité. Moi, c'est ce que j'appelle le principe de la voiture jaune. Je ne vois pas de voiture jaune Mhm. autour de moi. Je décide de m'acheter une voiture jaune parce que personne n'en a. Et dès que je l'ai, je Quand j'en vois des aurai voitures une, jaunes partout. tout le monde Donc, en on a a. vraiment un filtre de perception Mhm. qui est biaisé dans ce sens-là. Et Mhm. donc, cette zone du cerveau, comment elle fonctionne par rapport au peur et à l'entrepreneuriat, elle va scanner notre réalité actuelle, donc le présent, et elle va se dire, oh, ce prospect-là que je sens moyen, ou alors le fait de faire un live, ou alors le fait de donner cette conférence en présentiel, ça me fait penser à cette situation que j'ai vécue quand j'avais 5 ans, 12 ans, 20 ans, peu importe. Et il n'y a pas besoin que ce soit pareil. Il y a besoin Mhm. que ce soit juste assez similaire Mhm. pour que le cerveau il aille piocher dans les tiroirs et qu'il dise ça ressemble à ça. Ah, c'est un On collage, ouais. va reprendre le même comportement et donc la même émotion que ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est ça, en Mhm. fait, qui fait qu'on reproduit des schémas. Hein. On parle de schémas répétitifs. Moi, j'aime bien parler de patterns, Mhm. qui fait que si on continue de toujours être dirigé par nos peurs, par nos émotions et par ce filtre-là, eh bien, du coup, on va continuer d'avoir les mêmes résultats. Et potentiellement, du coup, une absence de résultats. C'est Einstein qui disait, le Mhm. propre de la folie, c'est de faire continuellement la même chose en s'attendant à un résultat différent. Mhm. Et on va se justifier dans le présent en se disant mais c'est normal, c'est parce que j'ai peur d'être critiqué, c'est parce que je me sens pas légitime, c'est parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Le Mais fameux. ça, encore une fois, c'est toujours le cerveau qui nous joue des tours et qui va Mhm. utiliser une autre zone qui s'appelle la zone myosique, dont le rôle est de faire du sens. Puisque je ne suis pas Mhm. en capacité de trouver tout seul d'où ça vient, pourquoi j'ai cette réaction-là, pourquoi j'ai peur, eh bien, je vais trouver des idées, en fait, de Imaginer une pourquoi cause à effet, ouais. imaginer ce qui pourrait, voilà, exactement, trouver une cause à effet. Mais en soi, c'est pas nécessairement parce que j'ai peur d'être critiquée ou parce que Mhm. j'ai peur d'être rejetée ou parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, en fait. Ouais. Bon, le syndrome de l'imposteur, moi, j'y crois pas. Donc, enfin, On partage ce point de vue, en ok, effet. pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est encore une fois un concept derrière lequel on peut se cacher. C'est encore le truc, c'est encore la façade derrière laquelle je peux cacher quelque chose, et en l'occurrence, une peur. Donc, une peur Tout à fait. que ce serait bien d'aller explorer. Donc, pour toi, ton premier conseil, c'était on se reconnecte au moment présent pour traverser la peur. Quel serait ton deuxième conseil? Le deuxième conseil, ça va paraître paradoxal, mais on va expliquer, ça va être de se connecter à Mhm. sa vision d'entreprise, mais même au sens plus large, en fait, la vision de quelle vie j'ai envie d'avoir, ce que certains vont peut-être pouvoir appeler le higher self, Mhm. euh, parce que finalement, moi j'aime bien dire plutôt la vision large de vie plutôt que juste professionnelle, parce que mon désir dans les personnes que j'accompagne, c'est de les aider à construire un business au service de leur vie et Mhm. non pas l'inverse. Je crois que tu en parlais récemment. En effet, Mhm. on se lance souvent dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut être plus libre. Hein, c'est une grande valeur des entrepreneurs. Ouais. Mais si c'est pour se retrouver à bosser 60 heures parce que j'aime ce que je fais et je ne me rends pas compte que je travaille, ça peut quand même poser derrière d'autres soucis. Donc, Et se aussi parce reconnecter que à sa vision. Parce qu'il y a la croyance que, et ça, on revient du coup à une croyance qui vient nourrir une peur, c'est que si je travaille pas beaucoup, je n'aurai pas suffisamment de clients. Donc c'est intéressant parce que, et là on voit à quel point nos croyances influent nos peurs et influent notre façon de travailler et donc nos résultats. Parce qu'en vrai, il n'y a pas du tout besoin de travailler 60 heures par semaine pour générer de l'argent. Et je pense que toi et Tout moi, à on en fait. est l'exemple. Donc voilà. Donc pour toi, alors j'ai envie de mettre un bémol. Je me fais l'avocat du diable, d'accord? Vas-y. Je me connecte à ma vision. Mais moi, de là où j'en suis aujourd'hui, je me sens tellement loin de ma vision que ça me fait totalement bader, tu vois? Mm. Ok. Là, j'ai joué l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça? Parce que c'est potentiellement, il y a des gens qui vont se dire ça. Totalement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça dépend de quelle façon, entre guillemets, depuis quel espace on va se connecter à sa vision. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure, je me connecte à ma vision, je me vois, alors je prends le cliché, mais exprès parce que je sais que ça va parler à plusieurs personnes. Je me connecte à ma vision et je me vois travailler 15-20 heures semaine à Bali,
en digital nomade, Ouh, avec plein de revenus pieds passifs. nus, Exactement. en maillot de Donc, bain. les personnes qui disent oui, mais moi, je veux vraiment ça, ça me drive, etc. Le truc, c'est que quand elles sont connectées à leur vision, c'est des personnes qui sont souvent juste au niveau de la tête Hmm. et qui ne descendent pas dans le corps. Par Mhm. contre, il y a d'autres personnes qui vont descendre dans le corps, soit consciemment, soit parce que ça se fait tout seul, et qui vont dire oh, ça m'angoisse, ça me bloque en fait. Et donc là, c'est des personnes qui vont plus avoir tendance à être au pied de la montagne et qui vont se dire jamais, je peux pas, je ne Mhm. m'en sens pas capable. Donc dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est déjà d'aller nettoyer en fait s'il y a des choses qui me font dire je ne peux pas, je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable, c'est des croyances. Souvent, on est sur du transgénérationnel ou en tout cas des choses à aller voir dans l'enfance. Mais du coup, si ma vision, elle me fait pas kiffer, c'est qu'il y a un souci. Ouais, on est Donc, d'accord. qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir calibrer une vision qui, moi, me met en joie, qui m'apaise, quelque chose qui ouvre à l'intérieur. Qui Parce que drive. si ma vision, elle me fait vraiment flipper et elle vient activer mon système nerveux, c'est que potentiellement, je suis en projection de je pense que c'est ça le modèle de réussite. Moi, quand je Mhm. me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je croyais que je voulais vivre à Bali, que je voulais faire ci, faire ça. Et je me suis rendu compte que j'avais inconsciemment calqué des modèles parce que c'est ce qu'on me servait et je me suis dit, mais non, aujourd'hui, ici, maintenant, peut-être que ça changera, mais Mhm. c'est pas ma vision. J'ai d'autres envies et d'autres projets. Donc, tu fais bien la distinction entre sa vision qui a du sens et qui vient nourrir, qui vient donner envie, qui vient ouvrir, tu parles d'ouverture, et une vision qu'on aurait calquée parce que on voit que c'est ce qui se fait et que bon, il y a une notion d'influence et qui, elle, viendrait au contraire créer quelque chose de l'ordre de la dissonance ou en tout cas de je me sens pas bien. Maintenant, en quoi est-ce que la vision, elle aide à traverser la peur? Parce que quand je suis depuis un espace donc connecté à cette vision, mais qui fait du sens, qui vient nourrir, qui vient ouvrir, je suis dans ce que moi j'aime bien appeler l'élan de vie. Mhm, L'élan, ça va être, ceux qui regardent la vidéo en même temps, ça va être vraiment un mouvement d'aller en avant. mhm, Et le mouvement, c'est l'action. Donc, c'est ce qui va me permettre de me mettre en action pour pouvoir avancer vers ce que j'ai envie, en fait. Donc, mhm, forcément que je vais donner un exemple, une métaphore pour illustrer ça. Je me dis, j'ai pas du tout envie de faire ma compta parce mhm. que c'est pas très rigolo. Non, C'est même un peu chiant. c'est clair. Mais si je me dis, le fait de faire ma compta, c'est ce qui va me permettre de monter un peu en responsabilité. Le fait de payer mes charges, mes cotisations, etc., bah, c'est un bon signe parce que ça veut dire que mon entreprise, elle est en vie et elle génère du chiffre et elle bouge, elle est vivante, c'est Mhm, organique en business. Et bien du coup, je me dis, tout ça, ça va me permettre d'aller nourrir mon projet, d'être conférencière, de monter des cycles de mastermind, mhm, d'organiser des retraites dans le sud de la France ou je ne sais où. Et si je me dis, waouh, si je fais ma compta, ça me permet de faire un petit pas vers ça, mhm, et ben en fait, ça diminue drastiquement et quasi instantanément la contrainte et la réticence qu'on avait à le faire. mhm. Et tu parles de compta, mais moi, c'est vraiment l'image que j'utilisais au tout début quand j'ai commencé à entreprendre et que j'ai compris que ce serait vraiment important que je me montre et que je faisais partie, moi, de ces entrepreneurs qui avaient beaucoup de mal à se montrer. Et je me suis dit, mais attends, quel est ton objectif? Et c'est ça l'objectif? Bah, vas-y, montre-toi. Et je me suis fait un petit challenge de une vidéo pendant 30 jours. Ça m'a guéri de cette peur-là. C'est intéressant parce que dans le premier point que tu donnais, revenir au présent et maintenant qui est la vision, les deux choses, tu parles de ça aide à passer à l'action. Moi, c'est ce que je partage à chaque fois. Le seul remède à la peur, c'est l'action. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est similaire dans ton approche que, ok, tu veux vraiment régler le problème de la peur, passe à l'action. Parce que c'est comme quand tu vas passer ton bac, tu as peur jusqu'au moment où tu le passes. Une fois que tu l'as passé, tu as peur de pas l'avoir, t'attends les résultats avec impatience. Une fois que tu l'as eu, tu dis, bah mince, maintenant qu'est-ce que je vais faire comme étude? Enfin, la C'est ça. peur, elle se déplace en fonction de l'action. Est-ce que finalement, les solutions que tu nous proposes, ce sont des solutions qui permettent d'aller plus aisément vers l'action et que traverser la peur, ce serait
juste mettre en place des choses qui nous aident à aller plus facilement vers l'action. Super question et je te rejoins en fait là-dessus et je partage ton point de vue. À savoir que quand j'ai commencé, j'ai d'abord accompagné un public qui n'était pas vraiment entrepreneur. On était d'ailleurs plutôt sur de la thérapie, Mhm, donc vraiment sur des sujets personnels. mhm, Et un des principes dans la thérapie, notamment cognitivo-comportementale, les TCC, c'est une exposition graduelle à l'objet phobique ou à l'objet qui fait mhm, peur pour pouvoir se désensibiliser. Qu'est-ce mhm, que ça veut dire? Ça veut dire que, comme pour tout dans la vie, il y a un équilibre. Si je ne bois pas d'eau, c'est pas bien. Si je mhm. bois 6 litres d'eau par jour, c'est pas bien non plus et je vais flinguer mes reins. Ouais. Donc, il y a un équilibre. La peur, c'est pareil, c'est une jauge. Je peux Mhm, avoir un petit peu peur, et ça, c'est bon, parce que ça mhm. me maintient en sécurité, parce que ça Bien me sûr. permet de ne pas prendre des décisions qui sont irraisonnées, Mhm, irréfléchies et dangereuses. Mais mhm, par contre, si j'en ai trop, j'arrive dans un phénomène de saturation où ça va me bloquer dans l'action. Donc, mhm, l'idée, c'est de trouver en fait le juste niveau et de pouvoir, en étant ancré dans l'instant présent, s'exposer consciemment, donc en conscience, c'est-à-dire je fais le choix, je prends ma responsabilité d'aller là où ça me fait peur pour pouvoir me prouver que finalement, le scénario que mes émotions et mes parts blessées, elles se faisaient, il est faux. Qu'est-ce que ce cycle d'action permet? Ça permet, mhm, par l'itération, par la répétition, de mhm, venir créer des nouveaux chemins neuronaux dans mon esprit et donc d'aller déprogrammer une croyance, d'aller déprogrammer un schéma émotionnel qui me bloquait jusqu'à présent. Donc, je vais mhm. me prouver autre chose que ce que je croyais avant. Et donc, en faisant différemment, j'aurai des résultats différents. Donc, en allant vers l'action, je me prouve juste que je suis capable d'aller vers cette peur-là et comment dire, je tisse une relation avec cette peur. On peut dire ça. C'est ça. Pardon, je l'apprivoise. C'est vraiment le mot que je cherchais. Je l'apprivoise. Et quand j'apprivoise cette peur-là, je me rends compte que finalement, la peur était surtout une projection et qu'au final, j'avais pas tant de raison de ça, d'avoir peur. C'est intéressant parce que quand tu déplaces cette jauge-là, alors c'est une autre peur qui arrive et c'est comme ça qu'on avance continuellement dans la vie. Quel est ton troisième conseil pour traverser la Le peur? troisième Maintenant qu'on conseil, sait que quand on traverse la peur, c'est surtout pour aller vers l'action, pour justement déplacer cette jauge. exactement. Alors, le troisième point qui va faire du lien, justement, on parlait de cette jauge de Mhm. saturation qui est différente pour tout le monde, hein. Il y a des personnes pour qui le niveau de tolérance, qu'on appelle le seuil de tolérance, va être très bas. Mais c'est OK parce que ça renvoie à certains fonctionnements, notamment physiologiques. Et surtout, il est Néanmoins, très bas, mais pas pour tous les domaines de vie. C'est-à-dire que exactement, tu peux avoir très très peur pour quelque chose et être totalement à l'aise sur autre chose. C'est pas parce que tu as peur sur quelque chose que ça fait de toi un peureux dans tous les domaines de ta vie. Je pense que ça, c'est bien aussi de le dire parce exactement, que c'est comme les gens qui disent je manque de confiance. Non, tu manques pas de confiance. On va arrêter ça direct. Pour quelque chose de précis, tu ne te sens pas en confiance parce que tu l'as jamais fait. Mais quand tu mets ta fourchette à la bouche, là, tu ne te demandes pas à chaque fois comment tu vas faire. Il y a plein de choses que tu fais en confiance sans réfléchir parce que tu as appris à le carrément. faire de façon. Tu parlais d'itération, de répétition. Et c'est exactement la même chose. Mm. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour illustrer ça, j'aime bien donner des exemples bien Mhm. concrets. J'ai ma meilleure amie qui est parachutiste. Et elle y Ok. va. Mais vraiment, elle a fond dedans, c'est sa passion, elle est incroyable là-dedans. Et à côté de ça, elle a des ambitions professionnelles. Actuellement, elle est salariée, elle aimerait bien monter d'autres projets entrepreneuriaux. Mais là, il y a des peurs. Bah Et ouais, là, pour elle, c'est plus difficile de passer à l'action. Et c'est OK parce qu'en Mhm. fait, on n'est pas sur les mêmes domaines Bien sûr, finalement. bien sûr. Donc, Ok, donc ton troisième conseil, revenons à ce conseil-là. du coup, le troisième conseil, ça va être d'aller comprendre, ou en tout cas adresser la peur. Pourquoi? On parlait de cette jauge de tolérance. Euh, Si c'est vraiment quelque chose qui est très bas, dans le sens où j'ai une petite peur, j'ai un peu de stress, bon, Mhm. a priori, je ne vais pas forcément me sentir totalement bloquée, je vais peut-être un petit peu procrastiner, un petit peu mettre du temps, mais alors j'aime pas cette expression, en me motivant ou en me disciplinant, néanmoins, j'ai la capacité de passer à l'action et de le faire en conscience et Mhm. en décidant tout seul. Mais par contre, s'il y a vraiment quelque chose qui m'en empêche, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur.
Et tu parlais justement d'apprivoiser la Mhm. peur. J'aime beaucoup cette image. Pourquoi? Parce que ça me renvoie à ce que j'explique souvent à des clients. Je leur dis, la part de toi qui a peur, c'est comme si c'était soit un enfant intérieur, soit, j'utilise souvent la métaphore de l'animal blessé. Un Mhm. animal blessé, un petit chaton ou un petit chiot, s'il est blessé, il va se mettre dans un coin et on va vouloir aller l'aider, mais il va cracher, il va aboyer, il va peut-être même voilà, Mhm. nous éviter en fait. Mhm. Mais quand on voit que c'est pas de la colère ou de l'attaque, mais qu'en réalité, il se sent en danger parce qu'il a peur, et si on se pose un petit peu et qu'on y va tranquillement, le Mhm. chaton ou le chiot, au bout d'un moment, il va comprendre qu'on a des bonnes intentions, il va s'ouvrir un peu plus et on va pouvoir l'aider à lui enlever, par exemple, l'épine du coussinet. Mhm. Bah là, c'est exactement pareil. Plus je suis en résistance sur ma peur, plus je vais me dire, c'est pas bien, il faut pas, j'ai pas le droit, je dois y aller, je dois me discipliner. Et ben en fait, ce que je vais envoyer comme message à la partie de moi qui a peur, c'est tais-toi, je ne te Ouais, reconnais pas, je ne t'aime pas, je ne t'accepte pas. Littéralement, c'est comme si je disais, bah non, j'aime pas mon bras gauche, je me le coupe et je l'enlève. c'est un cercle J'aime de pas mon bras violence en gauche. fait. On est dans de la violence. Exactement. Ouais. C'est de la violence Mhm. auto-infligée et Mhm. souvent qui n'est pas consciente parce que bien entendu, on ne veut pas se faire du mal de cette façon-là. Bien sûr. Néanmoins, c'est ce qui est causé en fait à l'intérieur. Donc, en allant dialoguer avec les parts de soi, ça peut se faire de plein de façons différentes. Moi, j'utilise l'hypnose, j'utilise l'IFS, j'utilise du travail en somatique parce que je travaille beaucoup avec le corps. Toi, tu as l'hypnose transpersonnelle, le coaching, Mhm. etc. En allant dialoguer avec les parts de soi, ce que ça permet, c'est non pas de drastiquement comme ça changer les choses, mais d'amener une autre perspective, une Mhm. autre interprétation, une autre représentation de notre réalité. Et au lieu d'avoir plus qu'une seule carte devant moi à jouer, je commence à avoir une deuxième, puis une Mhm. troisième. Puis au final, j'ai tout un Ouais. jeu de cartes devant moi qui me permet de jouer une meilleure partie, en fait. En fait, dans ce que je comprends, c'est que la compréhension d'une peur, des déclencheurs d'une peur font partie du processus qui vont permettre de traverser la peur. Donc plutôt Exactement. que qu'entrer en résistance, ce à quoi je résiste persiste, plutôt qu'entrer en résistance, c'est plutôt l'idée de d'accueillir, d'observer et de comprendre. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Ça fait répétition sur le comprendre, mais ouais. Ouais, tout à fait. Et ça peut paraître paradoxal peut-être pour certaines personnes parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression, mais il y a beaucoup de personnes qui disent faut pas écouter le mental, enfin voilà, le mental c'est quelque chose à mettre un petit peu de côté, qu'on a tendance à diaboliser aussi. Ouais, alors que Euh, ouais. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée, mais bon. eh bien moi non plus, parce qu'en fait le mental, il n'est pas fait pour diriger, mais par contre parce que le mental c'est comme une grande bibliothèque Mhm, dans laquelle il y aurait plein de dossiers de mhm, tout ce qu'on a fait par le passé. Dans le mental, il ne mhm, peut pas y avoir d'informations futures. Il n'y a que mhm. du passé et du présent. Mais donc, du coup, le mental, il n'est pas fait pour diriger, il est fait pour servir. C'est ce qui va Ouais, nous pour moi, il est permettre, en là fait, pour processer, vraiment. C'est vraiment, il exactement. est là pour processer. C'est Mhm, exactement ça. Et donc, bien entendu que pour pas mal de personnes, finalement, on a besoin, en partie, je parlais de la zone musique tout à l'heure qui fait du sens, on a besoin de comprendre, parce que comprendre, c'est quoi? C'est mhm. ramener des informations à la conscience. Au Et mental. déjà ça, Mhm. c'est 50% du travail qui est fait. Ça, c'est sûr. Parce que si je Euh, sais d'où ça vient, si je mhm. sais ce qu'il y a derrière, en comprenant, je peux déjà être moins dans l'émotionnel, parce que je ramène du rationnel au lieu d'être 100% dans l'émotionnel. Et ça permet d'aller apaiser en fait les tensions. Et si je comprends que le chien, il a une épine dans son coussinet, je me dis, ah, c'est pour ça qu'il réagissait comme ça, c'était pas contre moi. C'est Il y a des choses intéressant qui se parce jouent. que enfin moi j'accompagne aussi via l'intuition et il y a beaucoup ce truc qui revient, mais là c'est mon mental qui parle, c'est mon Mhm. mental qui parle. Mais le mental, en fait, il est jamais très loin et on veut surtout pas qu'il soit trop loin. On a Mhm. besoin du mental. Donc, pour toutes les personnes qui se disent, moi, je suis trop dans le mental, dites-vous juste que vous avez besoin du mental. On a besoin du mental parce que l'intuition, c'est une information, mais l'intuition, elle pourra pas se développer dans la matière sans le process du mental. Donc, les deux vont parfaitement bien ensemble. Heureusement, très bien, ça tombe bien parce que le mental, on peut pas s'en défaire.
donc autant s'en servir. Tu nous parlais du fait ok, de comprendre où se place cette peur pour le troisième conseil. Euh, et tu nous disais que finalement, il y avait beaucoup de choses qui se situaient dans l'enfance, dans le transgénérationnel. Et j'aime bien cette idée-là, c'est que parfois, pour comprendre une peur, il faut aller creuser là où on n'aurait pas idée à creuser. Est-ce que c'est quelque chose, toi tu t'accompagnes beaucoup par ça, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est quasi systématique qu'une peur vienne s'ancrer dans du transgénérationnel ou dans des histoires qui sont liées à l'enfance? Oui, version courte, oui, c'est même systématique en fait. Mhm. La question, encore une fois, ça va être le seuil de tolérance, à quel point ça me bloque et à quel point j'ai Mhm. besoin d'aller retourner en arrière, libérer la part de moi qui a été blessée, etc., pour pouvoir avancer. Mais de toute façon, nous sommes le résultat, nous sommes la somme des actions, des émotions, des pensées que nous avons eues jusqu'à présent. Donc, bien évidemment, que la façon dont je vais prendre mes décisions aujourd'hui est influencée par la personne que j'ai été par le passé. C'est juste logique de présenter les choses comme ça. Le simple fait est que pour certaines personnes, il peut y avoir des réticences à aller creuser là-dedans. Il y a des personnes qui ne voient pas forcément le lien, mais quand on leur explique, on dit mais oui, bien sûr, Ouais, c'est complètement. logique. Et en fait, tout est lié. Quand je passe une mauvaise journée au travail et que je vais rentrer chez moi, je ne vais pas être dans un espace de paix et d'amour pour mon conjoint. C'est A clair. priori, ça va forcément venir À teinter. moins que tu sois allé faire un peu de sport avant ou un truc comme ça, mais Éventuellement, ouais. Mais du coup, il y a eu un processus de décharge, en fait. Il c'est y a eu ça. une libération qui a été faite. Donc, tant qu'on ne va pas adresser ça, on est des vases communicants. Même si on se dit qu'on peut compartimentaliser, ce n'est pas vrai. C'est Non, une image. c'est une image, ouais. C'est- Ouais, parce que là, on revient sur vie pro, vie perso. Faut pas oublier qu'on n'a qu'une seule vie et que l'un impacte l'autre complètement. Manon, tu nous as donné trois conseils et tellement plus. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur le transgénérationnel et l'enfance, etc. Qu'est-ce que tu proposes, toi, aux entrepreneuses, puisque ce sont des entrepreneuses qui vont regarder cette vidéo, je pense, pour la majorité. Qu'est-ce que tu proposes, toi, aux entrepreneuses pour aller traverser tout ça? Parce que là, on parle plus de dépasser, on parle de traverser, accueillir, comprendre et passer à l'action, puisque ce sont finalement, les trois étapes que tu nous as partagées dans cette vidéo. Accueillir, moment présent, comprendre où est-ce que je place ce petit curseur et puis aller vers l'action avec ton deuxième conseil. Qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Comment est-ce qu'on peut travailler avec moi? Alors, il y a Voilà, faisons court. actuellement deux façons de travailler avec moi. La première, ça va être sur un accompagnement de mentorat qui se déroule sur 5 mois. C'est un accompagnement qui est individuel. On se retrouve une fois toutes les 2 semaines pour des zones, des sessions de libération des schémas inconscients avec un suivi derrière Telegram pour pouvoir Mhm. garder la proximité et le lien entre les séances. Parce que, comme je dis toujours, la libération peut se faire en séance, mais le travail d'intégration se fait entre les séances. Bien sûr. Donc, c'est important de garder le lien. Ça va aller jouer sur toutes les dynamiques d'attachement derrière. Ça, c'est la première façon. Et puis, la deuxième façon, pour des personnes qui souhaiteraient peut-être goûter un petit peu à ce que je fais sans forcément trop s'engager tout de suite, je viens de sortir mon nouveau programme qui s'appelle From Stress to Yes. C'est un programme qui est spécialement dédié aux entrepreneurs afin de pouvoir transformer le rapport qu'ils ont à la vente. Vous savez, ce côté un petit peu stress d'aller vendre, d'aller se vendre, de trouver des prospects, de démarcher, etc. Donc, c'est de transformer le rapport à la vente pour que ce soit beaucoup plus apaisé, naturel et aligné à sa structure inconsciente. Pour cela, c'est un programme en autonomie Mhm. qui est accessible sur mon site internet et qui va pas parler de tunnel de vente, qui va pas parler de marketing, qui va pas parler de stratégie business. Et j'aime bien dire, c'est un programme sur la vente qui parle pas de vente. Donc en fait, tu On as va la aller vente et voir puis tu as tout ce qui bloque, tout ce qui vient freiner la vente. Hop, on revient à la façade et à ce qu'il y a en dessous et toi, tu viens creuser ce qu'il y a en dessous. exactement. Le premier module est vraiment sur l'aspect émotionnel. On va visiter tout ce qui est la peur du non, la peur du rejet, le perfectionnisme, la peur d'échouer, etc. Le deuxième module il est centré sur le système de croyance avec un gros module sur le transgénérationnel.
Et puis Mhm. le troisième module, il est axé sur la reprogrammation inconsciente. Donc, on va faire de l'hypnose, de l'EFT, etc., etc. Et cetera. Et c'est un programme qui est en 20 vidéos, environ 7 heures de contenu, avec un petit peu de théorie pour comprendre, parce que c'est important, et beaucoup, beaucoup de pratique avec des protocoles très simples, accessibles et intuitifs que vous allez pouvoir réutiliser et appliquer à d'autres domaines. Yes, un grand merci, Manon, pour toutes ces Merci à toi, Léa. que tu nous as partagé pour ce contenu tellement riche. Pour retrouver le programme de Manon, le lien, il est sous la vidéo. Pour retrouver Manon sur Instagram, le lien est sous la vidéo. Tout est sous cette vidéo. Vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, mais aussi à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et en fait, on en a tous besoin. On en a toutes besoin Parce que la peur, c'est pas quelque chose qui est réservé à juste quelques personnes. On a toutes peur. Je veux dire, la peur fait partie du quotidien. Et c'est vrai que entreprendre, c'est aller au-devant des peurs. C'est comme si on se disait, ah tiens, j'entreprends, eh bien maintenant, je vais aller me prendre dans la face tout ce que j'ai jamais réglé. Et comment je sais que je me prends tout ça dans la face? Parce que j'ai peur. Donc, je vous invite à découvrir Manon si vous ne la connaissez pas encore en allant suivre son contenu sur Insta et pourquoi pas à vous offrir ce programme qui va vous aider à faire le ménage pour que ça soit plus simple de vendre. Manon, un grand merci et je te dis Merci à toi, Léa. à bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt.